Shalom à tous les frères et sœurs chrétiens de partout le monde entier. Nous nous trouvons présentement à la partie 6A de notre série sur les sectes. En effet, ce sujet très sérieux, qui prend de l'ampleur en ces temps de la fin, doit être dénoncé à la lumière de la Sainte Bible, la parole de Dieu, afin que les personnes ignorantes et mal affermies ne soient pas emportées par de telles organisations, c'est-à-dire par des sectes. Mais aussi, que leurs membres tenus captifs soient aussi libérés et affranchis par la vérité de notre Dieu éternel, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Dans cette vision des choses, je vous propose de suivre pour cette 6e partie de notre série, une prédication d'un aîné dans la foi, c'est-à-dire un autre serviteur inutile de notre grand Dieu incarné Jésus-Christ. Je crois que ce message très révélateur et dénonciateur de ces œuvres infructueuses des ténèbres, c'est-à-dire des sectes, vous fera un grand bien. Soyez très attentifs. On va se lever, si vous voulez bien, devant le Seigneur. On va aller dans la parole sans tarder et on veut donc recevoir le message que le Seigneur a pour nous ce matin. Si vous voulez bien, on va aller dans l'épître de Jude. Dans l'épître de Jude. Alléluia. L'épître de Jude, juste la petite carte postale, donc de Jude à l'ombre de l'Apocalypse, juste à gauche de l'Apocalypse. Et là, nous lisons particulièrement donc les premiers versets de cette épître. Nous lisons « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, bien-aimés, comme je désirais vivement, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de, et là il va dire pourquoi il écrit son épître, afin de vous exhorter à combattre, à lutter, voyez, à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car, la raison, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Écrit depuis longtemps, en grec, dans le texte, c'est programmatos. Leur condamnation est programmée depuis longtemps, écrite depuis longtemps. Des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Donc, il y a un déni de Jésus, de ce qu'il a enseigné, et de ce qu'il a bien voulu donc nous apporter. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te demandons particulièrement de bénir cette parole que nous venons de lire, Seigneur, qui est notre tremplin pour ce matin recevoir cet enseignement, cette parole, cette nourriture, car tu as dit l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous te demandons ce matin, Seigneur, que nous puissions non pas écouter simplement un homme, mais que nous puissions reconnaître au travers de la parole humaine ta parole divine. Que nous puissions comprendre, que nous puissions réaliser ce que tu veux nous enseigner, car ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions nous y soumettre, que nous puissions obéir à cette parole-là, car la désobéissance à tes yeux est exactement comme de l'occultisme. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions nous soumettre à cette parole et comprendre comment les sectes fonctionnent dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Si vous voulez bien, on va s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia.
discerner un membre d'une secte. C'est le titre du message particulièrement. Et ici, particulièrement dans l'Épître de Jude, on nous demande de combattre, de lutter. Ça veut dire, c'est pas se laisser faire en reculant, en ne disant rien, mais au contraire en luttant, en résistant, en voyant clair par rapport donc aux impies qui peuvent se glisser parmi nous. Il y a toutes sortes de sectes. Il y a des sectes dites chrétiennes et il y a des sectes qui viennent directement du paganisme, des sectes païennes. Ici, on nous exhorte à combattre pour la foi. C'est Edmund Burke qui a déclaré la seule chose nécessaire pour que triomphe le mal, c'est que des hommes bons ne fassent rien et se taisent. Pour que le mal triomphe, pour que les fausses doctrines aillent de l'avant, pour que les sectes continuent à croître comme la mauvaise herbe, il suffit de ne rien dire. Et nous avons besoin de parler, nous avons besoin de dire certaines choses pour ne pas se laisser entraîner, se laisser appâter par des sectes mielleuses ou par des manières de faire à l'intérieur de l'Église de gens qui changent, qui transforment la grâce de Dieu en dissolution. La grâce de Dieu devient dissolution. Et si on se tait, le mal continue à aller de l'avant. C'est l'heure actuellement où l'Église véritable de Jésus-Christ doit se démarquer, doit absolument lever les standards, les drapeaux, donc, qui ont flotté depuis 2000 ans. Vous savez, dans le monde, généralement, on entend cette réflexion, il ne faut pas attaquer la religion de quelqu'un d'autre. Et cela a fermé la bouche de plusieurs chrétiens. La religion chrétienne est la seule véritable dans le monde entier. Toutes les autres sont fausses. Ce n'est pas compliqué. Il faut le dire tel quel. La religion chrétienne est la seule religion vraie. La religion de Christ, la religion basée sur la Bible, avec ses 66 livres, sans rien y ajouter, n'est que la seule et unique religion valable et vraie qui peut nous emmener au ciel. Toutes les autres, T-O-U-T-E-S, sont fausses. Toutes. C'est très peu compliqué. La bataille de la fin des temps se place sur le terrain de la vérité et non pas sur le terrain du supposé amour. C'est la vérité qui doit faire la différence. Et cette Bible est décrite par le Seigneur comme étant une épée à double tranchant, donc qui normalement doit, je dirais, cisailler, couper l'erreur, la fausseté. Et on voit donc que quand quelqu'un dit qu'il ne faut pas attaquer la religion de quelqu'un d'autre, nous ne faisons pas cela. Pourquoi? Parce que nous savons que la religion de quelqu'un d'autre est fausse. Elle est fausse. On ne l'attaque pas, mais on veut simplement dire la vérité, proclamer ce qui est vrai. Ou alors, d'autres ont un autre genre de réflexion et disent, si on faisait juste les ignorer, ils vont s'en aller, ils vont arrêter. Voyez, eh bien non, ils n'arrêteront pas. On ne peut, je dirais, ni les ignorer, ni les laisser de côté. Il faut faire face aux sectes de la fin des temps. Et Jésus a parlé de cela en parlant des faux prophètes. Il a décrit qu'il y aurait beaucoup de faux prophètes à la fin des temps et qui attireraient à eux des multitudes. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'éternité avec Dieu ou d'éternité en enfer. Cela est très important. Et il va arriver un jour où un membre d'une secte va venir vous rencontrer, va arriver, et oui, il se peut qu'il s'en aille, mais il se peut qu'il s'en aille avec vous. Parce que vous aurez été
non vigilant, vous aurez été séduits. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit, qu'à la fin des temps, une séduction terrible s'en vient. C'est un signe de la fin des temps. Aussi grand que les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, ainsi de suite, ou les djihadistes, la séduction est un signe de la fin des temps. Que personne ne vous séduise, a dit le Seigneur. Donc, certaines personnes ont quitté parfois le véritable christianisme et sont allées vers les sectes et ont été liés pendant des années à une secte jusqu'à ce qu'ils donnent une véritable place à Jésus-Christ dans leur vie. Maintenant, l'Église de Jésus, la véritable, l'Église militante, composée de gens nés de nouveau, lavés par le sang de Jésus, qui marchent dans la pureté, cette Église devrait-elle rester sans rien faire alors que les membres des sectes font du porte-à-porte, donnent de la nourriture aux pauvres, et ainsi de suite, des vêtements? Est-ce que nous devrions rien faire? Ou se tiennent sur le coin des rues pour faire du prosélytisme, pour recruter ses membres? Que doit faire vraiment le chrétien? Comment vraiment reconnaître, je dirais, le groupe d'une secte? Le groupe d'une secte. Eh bien, la Bible avertit du modèle des sectes et des faux cultes. Des cultes qui sont faux. Et, comme je l'ai dit, il y a des cultes qui se disent chrétiens et qui sont faux. Et il y a des sectes qui sont d'origine païenne. Et nous allons voir. Et j'aimerais vous dire particulièrement qu'il ne suffit pas, et c'est là justement que la crédulité des gens et des chrétiens est mise à l'épreuve. Souvent, les chrétiens pensent que la personne en face d'eux est un chrétien parce qu'il a une Bible à la main. Ou alors qu'il a le nom de Jésus dans la bouche. Par exemple, la France connaît beaucoup de sectes. Et je vais vous en nommer quelques-uns. Vous allez voir, les adorateurs de la lune. Les témoins d'Artémis. L'association apostolique des adorateurs de l'oignon. L'oignon, les oignons, qui vont pleurer. Il y a une secte qui s'appelle les adorateurs de l'oignon. Il y a l'Alliance universelle. Il y a les adeptes du Christ de l'Oriole. Il y a les amitiés spirituelles, les pèlerins d'Arès, amour et lumière. Ah ben, mes amis. Invitation à la vie. C'est des sectes, c'est le nom des sectes. Le mouvement raélien. L'Église rénovée du pape Clément XV. Et ainsi de suite. Il y en a. En Suisse, il y a la Société philanthropique des Amis de l'Homme. Il y a une secte qui s'appelle la Communauté des chrétiens. En Grande-Bretagne, dans le UK, il y a l'Ancien Ordre des Druides. Il y a les Christadelphes. Il y a le Lien universel. C'est une secte. Le nouveau christianisme. C'est une secte. La restauration, et ainsi de suite. En Allemagne, je vous en donne. Vous voyez, c'est des titres ronflants, des titres attirants. Il y a Christ, il y a lumière, il y a nouveau, ceci, cela. En Allemagne, il y a le cercle lumineux de Jésus-Christ du ciel et de la terre. L'Église néo-apostolique est une secte. L'Église universelle. Il y en a une l'autre jour qui faisait partie de l'Église universelle qui nous a contactés. C'est une secte. En Belgique, il y a le culte antoiniste. En Autriche, le mouvement du Graal. Aux États-Unis, d'où est partie l'Église adventiste du 7e jour. C'est une secte. Et vous avez même à la radio chrétienne des gens de l'Église adventiste du 7e jour. Et faire très attention. Nous allons voir cela aujourd'hui. La scientologie, l'Église de scientologie. Ce n'est pas une église, c'est un mouvement faux. Il y a l'Église scientiste,
le mouvement de Jésus seul, qu'on appelle encore les pentecôtistes unis. C'est une secte. L'Église universelle de Dieu, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, qui sont les Mormons. Les témoins de Jéhovah, la société théosophique. En Iran, il y a eu la sortie dans ce pays-là, la foi mondiale Baha'i, la paix universelle. En Corée, avec M. Moon, qui aujourd'hui est en enfer, l'association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial. Aux Indes, vous en avez là aussi, le centre de la lumière divine. La fondation Bhagwan. Une autre s'appelle l'élan vital. Une autre s'appelle la méditation transcendantale. Au Japon, vous avez la secte, la Soka Gakkai. Et vous avez le Sekiai Maikari. Les sectes attirent les gens. Les gens sont attirés comme les mouches vers le miel, vers les sectes. Et on s'y connaît dans les sectes. Pourquoi? La première chose, c'est qu'on est très accueillant. Très accueillant. Grand sourire. On est accueillant. L'ambiance est amicale. L'ambiance est chaude, chaleureuse. Les assemblées sont simples. Les applaudissements, les trépignements, les sifflements, tout cela fait partie. C'est merveilleux. Vous sortez de là, vous êtes bouleversés. Vous dites, mais je ne savais rien auparavant. C'est très dangereux que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise, a dit le Seigneur. Maintenant, je crois que l'on devrait confronter fermement ceux qui apportent leur doctrine à nos portes et leur montrer la vérité. La Bible nous indique le modèle, le pattern, je dirais général, des sectes. Premièrement, ce qui arrive en premier dans les sectes, c'est qu'ils renient l'autorité de la parole de Dieu. Toutes les sectes renient l'autorité de la parole de Dieu. Il y a un certain nombre de sectes qui vont élever certaines interprétations individuelles, particulières des Écritures qui viennent d'où? Qui viennent de leur chef fondateur. Généralement, toutes les sectes ont un chef fondateur à la base. Et à partir d'un homme, ils montent leur secte. Que ce soit témoins de Jéhovah, mormons, adventistes, que ce soit les pentecôtistes unis, que ce soit toutes sortes de sectes, il y a un homme à la base, donc, que l'on vénère, que l'on adore quasiment, voyez, et qui a des interprétations farfelues, tout à fait, on n'avait jamais vu ça. Oui, mais c'est la révélation du Saint-Esprit qui m'a révélé ça. Oui. Et on se sert, évidemment, donc, de la Bible, pour que ça soit crédule. Que ça soit crédible, pardon, que ça soit crédible ou crédule. Donc, ils vont chercher, généralement, à remplacer la Bible par d'autres livres, d'autres littératures, voyez. Et ils vous disent que sans leur publication, alors vous ne pouvez pas comprendre la Bible. La Bible toute seule, oh non, vous êtes trop niaiseux, vous ne pouvez pas comprendre cela. Alors vous avez besoin des livres des témoins de Jéhovah, vous avez besoin des révélations et des livres de Joseph Smith, ainsi de suite, d'autres livres, voyez. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez un Rick Warren avec ses livres dans l'Église. Aujourd'hui, Rick Warren est le promoteur de Chrislam. Aujourd'hui, il a main dans la main avec des homosexuels. Voyez? Mais tous nos pasteurs, généralement, sont tombés dans le piège en pensant que M. Rick Warren était un grand homme de Dieu. Parce qu'il avait de grands nombres de personnes à ses pieds. Quelle leurre! Quelle erreur! Les gens pensent que parce qu'il y a 2000, 10 000 personnes au pied d'un homme, ah, c'est vrai. Mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. Nous devons juger comme les Béréens pour voir dans les Écritures si ce qu'on nous dit est exact. L'exactitude, la vérité, et non pas des révélations au-delà de la parole du Seigneur.
Vous savez, la puissance de la parole de Dieu, l'inspiration des Saintes Écritures est clairement démontrée. Dans 2 Timothée, il est dit, c'est Paul qui parle à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ça veut dire qu'ils vont te donner une sagesse pour qu'à la fin de ta vie, tu ailles au ciel, tu sois sauvé. Les Écritures. Et il va ajouter, dans 2 Timothée 3, verset 16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, théopneustos, soufflée de Dieu. Elle est inspirée de Dieu pour convaincre, corriger, instruire dans la justice. Ces gens-là, dans les sectes, disent, c'est bien la Bible. Oui, voilà, la Bible, Jésus, la croix, tout ça. Mais nous avons d'autres choses. On ne s'arrête pas là. Et évidemment, la Bible nous dit dans la dernière page du contrat, il est dit, si quelqu'un ajoute quelque chose au contrat, si quelqu'un retranche quelque chose à ce contrat, à ce testament nouveau, il est perdu. Il est perdu. Tous les témoins de Jéhovah sont perdus. Tous les mormons sont perdus. Tous les islamistes sont perdus. 600 ans plus tard, révélation nouvelle par Mohammed, et il écrit un livre. Mais déjà, 600 ans auparavant, dans la Bible, il dit si quelqu'un ajoute quelque chose. Donc nous restons à la fin du canon de la Bible, vers les années 90, on ne veut rien savoir de plus. Tout est achevé. Si quelqu'un ajoute quelque chose, ou retranche quelque chose de ce livre, sa vie sera retranchée. C'est écrit dans les Écritures. On va lire un passage, si vous voulez bien, dans 2 Jean, 2e épître de Jean, pas très loin de Jude. 2e épître de Jean. 2e épître de Jean, verset 7. C'est juste un petit peu avant Jude. 2e épître de Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Des séducteurs qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, ça veut dire celui qui est comme cela, celui qui enseigne cela, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas, on parle de perte ici, que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9, très important, verset 9. Quiconque, n'importe qui, quiconque va plus loin, dépasse les bornes de la doctrine de la Bible, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, dans l'enseignement de Christ, il n'a pas Dieu. Dieu n'est pas avec lui. Celui qui demeure, qui reste dans cette doctrine, dans cet enseignement, il a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. C'est très clair. La Bible nous demande de faire certaines choses par rapport aux sectes. Voyez. Et évidemment, donc, Pierre va dire, sachant qu'aucune prophétie de la Bible ne peut être le sujet d'une interprétation particulière. Donc, normalement, toutes les églises chrétiennes croient la même doctrine, tout autour de la terre. Certains disent, il faut la culture américaine, culture européenne, culture africaine. On n'a rien à faire avec la culture. C'est la doctrine de Christ. Jésus a dit, allez par le monde entier. Dans le monde entier, ils doivent entendre l'évangile qui libère, le même évangile. Celui qui déracine l'enfer du cœur d'un homme ou d'une femme. Un évangile qui casse les chaînes de l'ignorance et du péché. Donc, il renie l'autorité de la parole de Dieu, généralement dans les sectes. Deuxièmement, il renie la saine doctrine. Un exemple, beaucoup de sectes disent qu'il n'y a pas d'enfer. Ou s'il y en a un, il y aura si peu de monde, c'est quantité négligeable. Ça, c'est les sectes. C'est les sectes. Les témoins de Jéhovah ne croient pas dans l'enfer. Les adventistes du 7e jour n'y croient pas non plus. Les mormons, les hindous, nouvel âge, ainsi de suite, ne croient pas dans cela.
chaque doctrine biblique de base dans les sectes est défiée. Chaque doctrine de base est défiée et changée, modifiée d'une façon ou d'une autre. Exemple, nous savons que la justification vient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la foi. On nous trombonne cela, je dirais, du début du Nouveau Testament jusqu'à la fin. Justifiés par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ils sont morts dans la foi. On est sauvés par la foi. Oui. On sait aussi que Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais pour un membre d'une secte, la justification, son salut, supposément, s'il y en a, est uniquement par ses propres œuvres. Par ses propres œuvres. Voyez. Et la Bible dit le contraire. Regardez dans Romains 10. Romains chapitre 10, verset 1. Y avait-il des gens aussi religieux que les Juifs à l'époque de Paul? Très religieux. Ils avaient le temple, ils avaient l'adoration, ainsi de suite. Et regardez ce que Paul dit dans Romains 10, verset 1er. Frères, il parle aux chrétiens de la ville de Rome. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ça veut dire qu'ils ne le sont pas. Mais je prie pour eux pour qu'ils soient sauvés un jour. Alors il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. On peut avoir du zèle pour Dieu et aller en enfer sans être sauvé. Ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Ils cherchent à établir leur propre justice par leurs bonnes œuvres. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc Paul déclare ici que certaines personnes sont religieuses, certaines personnes évidemment donc ont des rituels religieux, des prières et ainsi de suite, mais ils ne sont pas sauvés. On peut avoir du zèle pour Dieu, on peut être sans intelligence, on peut être perdu, on cherche à établir sa propre justice personnelle. Je suis bon, je donne de l'argent à l'église, je fais des pèlerinages, je donne de la nourriture, tout ça aux pauvres, et donc Dieu va m'accepter. Sans intelligence. Aucune intelligence. Zélé pour Dieu et quand même perdu. Pourquoi? Parce que ce sont des rebelles. Pasteurs, des rebelles. Et oui, la Bible dit qu'ils ne se sont pas soumis. Ils ne se sont pas soumis à quoi? À la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est le calvaire. Elle est à la croix. C'est là la justice de Dieu. Quand vous avez été sauvés, vous vous êtes soumis à la justice de Dieu. Auparavant, peut-être vous étiez une bonne personne, mais vous étiez perdu. Vous aviez une religion, vous alliez dimanche matin quelque part, ainsi de suite, pour prier Dieu, ainsi de suite, mais vous étiez perdu. Vous étiez des rebelles, peut-être par ignorance, mais vous ne vous soumettiez pas à la justice de Dieu. Se soumettre à la justice de Dieu, c'est dire, il n'y a qu'un seul moyen pour être sauvé, et c'est Jésus à la croix du calvaire. Rien d'autre. Rien d'autre n'y fera. Dans les sectes, on renie cela. Toutes les sectes renient cela. Quand vous avez une église pentecôtiste qui donne particulièrement de la nourriture, des vêtements, ainsi de suite, à des gens, et qui vous demande de signer un papier comme quoi vous ne parlerez jamais de Jésus. La secte est en partance. La secte est déjà sur les rails. Sortez de là. Si on vous demande de ne pas parler de Jésus. Et je connais une église très importante, eh bien, on demande exactement cela.
On a Jésus, on a la Bible, on a des cantiques, mais en même temps, on a le rock, on a les danses, on a ceci, et on a des tickets de prix d'entrée, ainsi de suite. C'est exactement mondain. La secte est en formation. Toujours autour d'un seul homme. Les gens dans les sectes renient la saine doctrine. La résurrection. Ils disent la résurrection de Jésus, oui, c'est vrai, il est ressuscité, mais de nature spirituelle. Oh, mes amis. De nature spirituelle. Et cette résurrection est vue seulement comme une ombre, voyez, ou même un mythe, ou même une fable. Dans certaines sectes, Jésus n'est pas ressuscité corporellement. Corporellement, avec un corps, voyez. Ce n'est pas une résurrection littérale. C'est une résurrection spirituelle, c'est faux. Jésus est ressuscité avec son corps, il a dit « touchez-moi ». Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Jésus avait une chair, il avait des os. Il est ressuscité corporellement. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans certaines sectes, la résurrection du croyant est vue comme une réincarnation. Nous ne nous réincarnerons pas. Nous ressusciterons. Alléluia. Et c'est bien différent. Bien différent. Dans certaines sectes, eh bien, la résurrection est vue comme une réincarnation pour purger, expier les péchés de votre première vie. Raison pour laquelle la secte appelée Église catholique romaine a inventé le purgatoire. Donc, Christ ne peut pas laver tous vos péchés. Vous allez mourir, mais vous allez aller dans un lieu où vous allez purger, purgatoire. Vous allez purger dans les flammes du purgatoire vos péchés pendant un certain nombre d'années. On ne sait pas, Rome ne nous a pas dit, évidemment. Hein, et ensuite, peut-être, vous irez au ciel. C'est une secte. L'Église catholique est une très grande secte. Ce n'est pas la Bible qui a autorité, c'est la tradition. Dans l'hindouisme, eh bien, vous revenez, évidemment, à une réincarnation. Vous avez fait du mal dans votre première vie. Alors, si vous êtes mendiant au coin de la rue, on vous laisse mourir et crever là, parce que vous êtes en train d'expier les péchés de votre première vie. Et le monde occidental avale l'hindouisme, en veux-tu, en voilà, plein la bouche. Yoga, yogi et tout ce que tu veux. Dans les sectes aussi, généralement, on rejette la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Dans les sectes, Jésus-Christ est seulement un homme bon, un bon enseignant, un exemple à suivre. Voyez? Quelqu'un qui montre le chemin. Dans les sectes, Jésus est un prophète, comme dans l'islam, la secte de l'islam. Voyez? Jésus a dit un jour dans ce livre, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également jusqu'au fond de l'enfer. Si vous ne croyez pas ce que je suis, dans une secte, il est bon de demander à la personne, qui est Jésus à tes yeux? Vous allez avoir. Et c'est là que Jean dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les pensées de la personne. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Oui. Et on sait particulièrement que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout le reste, c'est faux. Que par Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité, avec un corps qu'on peut toucher et avec des marques dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté. Ce Jésus de Nazareth, c'est lui qui est le seul moyen pour aller au ciel. Et tous les autres qui veulent aller au ciel doivent venir aux pieds se soumettre à la justice de Dieu. Alléluia. Un jour, il est écrit dans Hébreux,
un verset qu'aucun témoin de Jéhovah ne peut expliquer. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ô Dieu, ton Dieu. Je connais dans le sud de la France un chrétien qui était témoin de Jéhovah auparavant et qui a été sauvé par ce verset. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ô Dieu, Jésus, ton Dieu, Dieu le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ô Dieu, ton Dieu. Jésus n'a pas considéré comme une proie à arracher, de monter, d'escalader et d'arriver à la hauteur de Dieu. Non, il était Dieu. C'est lui le Créateur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, généralement, dans les sectes, on renie la saine doctrine, voyez, et évidemment, donc, les membres des sectes vacillent par rapport, donc, à ce qui concerne la personne du Seigneur. Et certains, dans les sectes, vont parfois assez loin, jusqu'à séparer la nature humaine et la nature divine de Jésus-Christ. Et finissent par deux personnes séparées. Jésus, l'être humain, et Jésus, l'idée, une idée spirituelle. Certains l'appellent le Christ cosmique. Dans le Nouvel Âge, ils ont un Christ aussi. Ils l'appellent Christ cosmique. Donc, ils nient que Jésus était éternel. Jésus n'a jamais été créé. Jésus n'a jamais eu de commencement. Tous les êtres créés sur la terre ont eu un commencement. J'ai eu un commencement dans le sein de ma mère. Vous avez eu un commencement. Mais pas Jésus. Jésus a été engendré, non créé. Très différent. Il n'a pas été créé. Le Créateur ne peut pas avoir été créé. Il a été engendré et non créé. Et évidemment, donc, il renie, dans les sectes, on renie que Jésus est venu en chair, que le Messie, que Dieu est venu en chair. Dieu, le Fils, est venu en chair. Jésus est le Fils de Dieu. Et on sait particulièrement qu'il a toujours existé, sinon il ne serait pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu s'il a eu un commencement. Donc tout d'un coup, oh, tiens, comment il est venu là? Non, il a toujours existé. C'est la raison pour laquelle Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alléluia. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aux temps éternels. Jésus n'a jamais eu de commencement. Il a toujours existé. Il y a un faux prophète en Côte d'Ivoire qui s'appelle Dion. Il a des milliers de personnes à ses pieds. Il a déclaré Dieu était pleinement en Jésus, mais Jésus n'était pas pleinement Dieu. Vous avez affaire à un faux prophète. Quand Jésus n'était pas pleinement Dieu, Colossiens chapitre 2 verset 8, en lui, en Jésus, habite corporellement toute la divinité. Dans un corps, toute la divinité. C'était Dieu qui marchait dans les chemins de la Palestine. C'est Dieu qui entrait dans le cimetière à Béthanie. Lazare sort. Le mort est sorti. C'était Dieu qui marchait sur les eaux, alors que les disciples disaient « Oh, c'est un fantôme !» C'est lui, le Seigneur, qui marche sur les crêtes des montagnes. C'est lui, le Créateur. Il est au-dessus de sa création. Je disais l'autre jour, à la réunion de prière, si vous aviez un avion comme la Terre à 800 km à l'heure, il vous faudrait environ 20 jours pour aller sur la Lune. Pour aller sur le Soleil, il vous faudrait 20 ans en avion, sans arrêt, jour et nuit. Remarquez les 20 dernières années de votre vie. Si vous êtes assez vieux, c'est pas mal de temps. Il vous faudrait rester assis dans un fauteuil comme cela pendant 20 ans avant d'arriver juste au soleil. Et c'est les premières galaxies qui sont autour de nous. Il y en a des milliards et des milliards et il n'y a pas de fin.
Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Et il est venu sur une petite pointe d'épingle appelée terre. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais beaucoup de membres de sectes sont d'accord que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu le Fils. Les témoins de Jéhovah, par exemple, vont venir vers vous et vous dire « Jésus est le Fils de Dieu ». Mais vous posez-leur la question, croyez-vous que Jésus est Dieu le Fils? Non, 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 non. Partout où je suis allé, j'ai vu sur les mosquées particulièrement islamistes en Afrique, hein, où il y a cette grande banderole autour des mosquées, écrit en gros, « Et Dieu n'a pas de fils. » Et Dieu n'a pas de fils. Qu'est-ce qui fait le pape avec les islamistes? Avec des gens qui ne croient pas au Fils, qui ne croient pas que Dieu a un Fils. Qu'est-ce qu'ils font, ces papes, en train de prendre le Coran et de l'embrasser? Un livre antichrist. Antichrist. Et Dieu n'a pas de Fils. Aucun musulman croit que Dieu a un Fils. Ils combattent pour cela. Ils vont vous tuer pour cela, s'ils le peuvent. Chers amis, il refuse d'admettre que Jésus-Christ est Dieu le Fils. Il est dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, contre le Christ. Jésus pour nous, il est Emmanuel. Dieu, Dieu avec nous. Et Dieu vous donnera un miracle merveilleux, a écrit le prophète Ésaïe. Dieu vous donnera un signe. La jeune femme, la jeune fille, tout à fait vierge, enfantera un fils, un garçon. Et à ce garçon, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Quand nous le verrons dans la gloire sur son trône, ça sera Dieu avec moi pour l'éternité. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Tout esprit, toute personne qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Voilà ce que Jean nous dit. Alléluia. Maintenant, dans les sectes, il renie la puissance de la piété. Il renie la puissance de la piété. On a lu tout à l'heure dans Jude, où il est dit que ces gens-là se glissent parmi nous et ils changent la grâce de Dieu en dissolution. En dissolution. Dans toutes les sectes, on renie la puissance de la piété. Et vous savez, le Saint-Esprit, c'est lui qui amène la pureté dans nos vies. On sait qu'il habite à l'intérieur du croyant pour l'aider à vaincre le péché, à vivre droitement devant Dieu et devant les hommes. Et dans l'épître de Tite, on nous dit au chapitre 2, la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne. À quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Chers amis, quand vous avez des danses dans une église chrétienne, c'est de la convoitise. Allez dans une salle de danse, dans un club de nuit dans le monde, mais c'est la convoitise, c'est parce que vous voulez convoiter. Vous voulez serrer les femmes contre vous, ainsi de suite, et aller plus loin si possible. Ça, c'est la convoitise. Quand vous avez ça à l'intérieur de l'église chrétienne, vous avez affaire à une secte. Toutes les sectes renient la puissance de la piété. Toutes les sectes renient la puissance de la pureté. De la pureté. Vous allez dans une secte, et soudain, si vous êtes chrétien, vous sentez que vous êtes niaiseux. Vous êtes vieux jeu, vous êtes dépassé, c'est comme cela, regarde. On prend les femmes dans les bras, on les fait virevolter, on voit tout ce qu'il y a dessous, c'est pas grave, c'est pour Dieu. Vous avez une église comme cela, il y en a plusieurs au Québec.
C'est dangereux. Nous sommes dans une pleine et totale apostasie. Ces gens sont en train de nager dans un fleuve d'impureté, de saleté, de convoitise. Chers amis, pour les membres d'une secte, le Saint-Esprit est seulement une force agissante. C'est une force. Allez demander au témoin de Jéhovah, vous allez voir, le Saint-Esprit, c'est la force de Dieu. C'est l'énergie de Dieu. Ou alors, dans d'autres sectes, le Saint-Esprit, c'est une idée bonne. Une idée, imaginez. Mais ma Bible me dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Pouvons-nous attrister l'électricité, une force, une énergie, un atome? Non, c'est une force. C'est immatériel. On attriste des personnes. On attriste quelqu'un. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Nous croyons dans la Trinité. Alléluia. Évidemment, dans les sectes, ils ne reconnaissent pas le Saint-Esprit comme une personne, donc comme ayant une personnalité, et certaines sectes le renient totalement en ne mentionnant même pas son nom. Surtout les sectes chrétiennes. Par exemple, vous avez les Pentecôtistes unis. Les Pentecôtistes unis, c'est une secte qui est sortie dans les années, je dirais, 40, du mouvement pentecôtiste qui s'est séparé, et on les appelle aussi les Jésus seuls. Ces gens-là ne croient pas dans la Trinité. Ces gens-là vous disent que si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors c'est pas bon du tout. Il faut vous refaire baptiser avec une autre formule qui est la bonne, ils ont toujours la bonne, c'est au nom de Jésus, c'est tout. Comme si une formule était importante. Oui, c'est le cœur. Mais ce sont des sectes. Ces gens-là, par exemple, les Pentecôtistes unis, s'ils arrivent chez vous, s'ils frappent à votre porte, eh bien, ils vont essayer de vous sauver le soir même. Et pour eux, le baptême dans l'eau sauve. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est vous dire, madame, il faut que vous soyez baptisé correctement au nom de Jésus uniquement. Avez-vous une baignoire ici? Et ils vont vous emmener donc dans votre salle de bain, remplir le bain, et ils vont vous baptiser le soir même. Parce que pour eux, le baptême vous sauve. Et en plus, ils vont en rajouter en disant, maintenant, il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit, que tu aies se parler en d'autres langues, parce que tu n'iras pas au ciel. Tu ne l'as pas. Nous ne croyons pas cela. C'est le sang de Jésus qui sauve. Le brigand sur la croix, il n'a pas été ni baptisé dans l'eau, ni baptisé dans le Saint-Esprit. Il est au ciel. Mais les sectes tordent la parole de Dieu. C'est très important de savoir toutes ces choses-là. Donc, la Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup de supposés chrétiens auront l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui fait la force. En renieront ce qui fait la force. Pierre a dit un jour à un homme, tu as menti au Saint-Esprit. Tu as menti. Donc on peut attrister une personne, on peut mentir à une personne, pas une force. Tu as menti au Saint-Esprit, et un peu plus loin, Pierre va dire à la même personne, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Un coup, il dit, tu as menti au Saint-Esprit, et ensuite il dit, tu as menti à Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Maintenant, dans les sectes, eh bien, on n'offre pas vraiment de moyens pour être sauvé. On n'offre pas de moyens pour être sauvé. Ces gens-là essaient de contourner, de tourner autour de la mort sanglante de Jésus-Christ sur la croix, au lieu d'enseigner que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. C'est bien écrit dans Romains 3, 24, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors eux, eh bien, ils vont faire ressortir l'importance de gagner les faveurs de Dieu. Dans l'Église catholique, dans l'islam, dans les témoins de Jéhovah, dans tout cela, il faut gagner les faveurs de Dieu, gagner son ciel, gagner un nirvana, et ainsi de suite, en faisant quelque chose. En faisant quelque chose, voyez, en établissant leur propre justice, ils mettent de côté la justice de Christ pour établir leur propre justice. L'Église catholique fait cela depuis des millénaires. Depuis des millénaires.
Hier, nous regardions avec mon épouse une vidéo d'un pasteur en France, à Besançon, et il dit, oh oui, pas de problème, tout ça, on peut faire une réunion dans l'église pentecôtiste le dimanche matin avec les bons vieux cantiques, tout ça, et puis vers 11 heures, alors on a une autre catégorie de personnes, hein, et là on leur met la musique contemporaine, on leur met du rock, tout ça, et ainsi de suite. Et certains vont à la messe, d'autres vont à l'église réformée, d'autres vont, il n'y a pas de problème, tout ça. Bon, mais là, on voit qu'il est perdu totalement. Et les gens écoutent ça. Écoute ça. Chers amis, cela est terrible. C'est une séduction. À la fin des temps, que personne ne vous séduise, ne vous séduise. Ils renient Jésus-Christ dans les sectes comme sauveur. Certains groupes diront que si vous vendez suffisamment de leur littérature chez les témoins de Jéhovah, alors vous irez quelque part bénis. Et on leur demande, mais combien de personnes vont aller au ciel? Et ils vont vous répondre, 144 000 seulement. Alors on leur répond, faites-vous partie des 144 000? Oh, personne ne le sait. Ben, c'est pas beaucoup de monde, 144 000. Qui seront au ciel, voyez. Donc, s'ils passent un certain nombre d'heures, voyez, à vendre la littérature, c'est la raison pour laquelle vous les voyez le samedi matin en train de faire du porte-à-porte et ainsi de suite. Parce qu'ils gagnent leur ciel d'une certaine manière. D'autres, dans d'autres sectes, le salut, c'est seulement un état d'esprit. Un état d'esprit. Chez les adventistes du 7e jour, il faut absolument que vous observiez le sabbat. Quand le soleil se couche le vendredi soir, jusqu'au lendemain, quand le soleil va se coucher, il ne faut absolument rien faire. Vous ne mangez pas de porc non plus. Il faut observer le sabbat pour gagner votre ciel. Pour gagner votre ciel. Oui. Pas manger de porc. Dans l'islam, si vous allez, il faut aller à la Mecque une fois dans sa vie. Pèlerinage. Une fois dans votre vie. Parlez à un islamiste, est-ce que tu vas aller au ciel? Ou 70 vierges sont en train de t'attendre pour des ébats sexuels. Mais personne ne le sait. Ils ne savent pas. Ils gagnent leur ciel aussi. Un faux ciel, un faux paradis. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne connaissent pas la vérité. Voyez. Et généralement, donc, dans les sectes, ils ne vous diront pas que le salut est un cadeau gratuit de Dieu. Cadeau gratuit de Dieu. On ne vous dit pas cela. Le salut n'a rien à voir à faire avec les œuvres. Les sectes n'offrent jamais le salut sans des œuvres. Vous gagnez votre ciel. Nous étions dans une secte au Québec. Quand l'Église catholique régnait ici, voyez, c'était la grande secte. Et les gens croyaient. Les gens étaient ignorants. Dans la Bible, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est un pléonasme. Un don, c'est toujours gratuit. Mais la Bible, au cas où on l'aurait mal compris, le répète, enfonce le clou. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un cadeau. On n'a rien à faire. C'est ça. Et on ne dit pas cela dans les sectes. Paul va dire gratuitement justifié par sa grâce. Romains 3, justifié par la foi sans les œuvres. Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Ah, Dieu nous a fait un cadeau le jour où nous avons compris le salut. Le jour où on est venu à la repentance. Quel cadeau! Pourquoi moi, Seigneur? Eh bien, je ne sais pas. On n'a pas la réponse. Alléluia. Il nous a fait un cadeau merveilleux. Alléluia. Dans une secte, quelle est la plus grande arme dans une secte? Je vais vous le dire. Leur plus grande arme, c'est la peur. C'est la peur. On met sur les gens une chape de peur. La peur est leur plus grande arme. Et ils disent à leurs disciples que s'ils n'obéissent pas au groupe, alors ils vont souffrir les punitions de Dieu et seront perdus. La peur. Les membres d'une secte sont incapables de considérer la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas considérer cela. Pourquoi? Parce que leur salut se passe uniquement par leurs propres œuvres. La Bible dit qu'à la fin des temps, Pierre en parle, les faux prophètes, ils trafiqueront de vous. Pierre parle des chrétiens. Ils trafiqueront de vous. Il y aura un trafic. Avec quoi?
Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. De paroles trompeuses. Ce qui est important, c'est ce qui sort de la bouche de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il enseigne? Paroles trompeuses. Dieu m'a dit, j'ai eu une révélation, je me suis réveillé à 3 heures du matin, et ceci... Bon, laisse faire. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible déclare? C'est très trafiqueront de vous. Et nous avons été envahis depuis des années, spécialement dans l'église évangélique, par des faux prophètes qui s'en viennent dire la bonne aventure aux frères et sœurs. L'église est pleine. Il suffit que quelqu'un ait un poster où c'est marqué prophète. L'église est pleine. Vous faites une semaine de réunion de prière et de jeûne, il n'y a quasiment personne. Mais vous faites venir un de ces prophètes, tout le monde vient, parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que leur ligne de la main leur dit. C'est exactement la même chose. La même chose. Et les pauvres petits chrétiens incrédules, vous avez une parole pour moi, monsieur le prophète. Ainsi par l'Éternel, puis la personne gobe toutes ces choses-là. C'est terrible. Ils trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, paroles mensongères. Et ça s'incruste dans la tête de quelqu'un, ces paroles qui sont dites par ces hommes qui se disent de Dieu et qui ne le sont pas. Parfois, on les fait jeûner pendant 3 jours. Le pasteur dit, le prophète s'en vient en fin de semaine. Alors pendant 3 jours, on va jeûner. Et les gens sont dans un état faible. Ils sont prêts à gober comme jamais ce que l'homme, supposément de Dieu, s'en vient leur dire. Et c'est tout de fausseté. C'est tout du blablé, blabla. Je te vois avec tes espadrilles en train de... te vois sur un bateau, puis toutes tes dettes seront payées d'ici. N'importe quoi. Le gars, il dit ce qui vient de son cœur, tout ça, c'est la folie. Et à la fin, il ramasse un paquet d'argent, voyez, et il s'en va, et on oublie toutes les paroles. Mais vous ne les avez pas oubliées. Et vous avez été l'objet du trafic. Vous êtes devenu une marchandise. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Les leaders dans les sectes manipulent, ils contrôlent les membres par la peur. Par la peur, voyez. Et la peur qu'ils installent dans leur cœur vont empêcher ces personnes de demander des questions qui pourraient causer du trouble. Voyez, on ne peut pas questionner. On ne peut pas avoir des renseignements. Non, 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 c'est impossible, voyez. Il y avait un étudiant en Égypte d'une école coranique qui est allé demander, qui a mis en question le Coran. Il s'est fait battre, mettre en prison, ainsi de suite, parce qu'il a mis en question le livre de la secte. Quand vous êtes chez les témoins de Jéhovah, vous ne pouvez pas mettre en question ce qui est enseigné. C'est impossible. Et vous ne sortez pas de là. Ce n'est pas vous qui sortez, mais on vous excommunie. On vous excommunie, c'est autre chose. Donc aux yeux de tous les autres, évidemment, la peur, voyez, il n'a pas voulu se soumettre à tout ça, et ainsi de suite, donc à notre enseignement, le témoin de Jéhovah, on a la révélation, et ainsi de suite, voyez. La peur. Les membres d'une secte ne défient jamais aucun enseignement donné. Dans une secte, vous êtes comme des robots. Des robots, voyez, vous êtes comme des pantins. Jim Jones, il a fait prendre la communion avec du poison à l'intérieur et environ 1000 personnes sont mortes. Il les a tellement lavés, tellement, je dirais, qu'ils sont allés vers la mort sans s'en rendre compte. Ils étaient prêts à mourir. Volontairement. Chef d'une secte. Ça a bouleversé le monde entier quand ces nouvelles sont parues à l'époque. Et secte. Dans une secte, la pensée libre est découragée. Vous ne pouvez pas penser librement. Dans une secte, vous découvrez qu'ils disent tous la même chose. Tous la même chose. Que ce soit les Mormons, que ce soit par rapport au livre. Et s'ils ne connaissent pas la réponse, le livre, quand ils vont porte à porte, va leur donner la réponse. À telle question, etc.
Nous, les chrétiens, nous répondons. Nous avons un même langage, mais c'est parce qu'on a eu tous une même expérience, voyez. Pas parce qu'on est entré dans une secte. C'est totalement différent. Totalement différent, voyez. Et dans une secte, les gens n'expriment jamais aucune opinion personnelle. Ils répètent simplement comme des perroquets, donc, ce que disent leurs livres. Maintenant, comment approcher un membre d'une secte? Eh bien, on ne peut pas les ridiculiser, non, mais avec amour, voyez, sans les insulter. Mais il faut contrecarrer leur travail par la vérité. C'est la vérité qui libère. La vérité vous libérera. Amen. Et Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Paul, l'apôtre, a prêché la repentance et, je dirais, se tourner vers Dieu avec les œuvres dignes de la repentance. Les œuvres dignes de la repentance. Il faut marcher maintenant dans la repentance, on est sauvé. Mais autour de nous, il y a un serpent. Il y a un serpent qui travaille et qui essaye de séduire. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. La suite ce soir. Amen. On va se lever ensemble devant le Seigneur. J'espère que vous avez bien suivi cette partie. Je crois que tout ce qui a été dit est sorti de la Sainte Bible, la parole de notre Dieu Sauveur, Jésus-Christ. Il est donc clair que la vérité et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ainsi, il est tout aussi clair que les sectes n'ont absolument rien en commun avec l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'exhorte tous les frères et sœurs chrétiens du monde entier à tenir ferme sur le chemin étroit que nous présente notre Seigneur Jésus-Christ, et aspirons à aller toujours de l'avant avec notre époux, et ce, jusqu'à son retour, ou jusqu'à la fin de notre vie terrestre dans la foi, et la foi seule en notre Sauveur Jésus-Christ. J'ai encore été très ravi de partager ce moment avec vous, et j'espère que pour vous, ces moments de partage biblique sont une grande bénédiction. À très bientôt, et que Dieu en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous bénisse tous abondamment, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, et surtout, qu'il nous fasse luire sa face, et nous préserve de cette séduction de la fin des temps, que sont les sectes.